On va commencer par le Bénin. Donc la croissance du PIB au Bénin a été en amélioration à 5,5% en 2007, portée par la reprise du coton. Au niveau des comptes publics, le déficit budgétaire s'est établi à 5,9% du PIB, avec toutefois une perspective d'amélioration pour 2018, selon la BAD. La dette publique est estimée à 55% du PIB. Concernant les facteurs qui ont un impact sur l'environnement économique, donc, le Bénin est exposé aux aléas climatiques et aux fluctuations des prix du pétrole et du coton. C'est une économie qui a une forte dépendance vis-à-vis de l'économie nigériane, donc son voisin, avec qui les échanges commerciaux représentent 30% quand même, 20% pardon, du PIB du Bénin, ce qui est déjà assez... Un point notamment positif à souligner, c'est que le Bénin a mis en œuvre un programme d'action du gouvernement, donc le PAG, qui vise à diversifier l'économie et qui aura sûrement un impact très positif pour les banques dans les années à venir, à commencer par 2018. Donc Bank of Africa Bénin donc, est détenue à 54% quasiment par BOA West Africa, qui est la holding du groupe de BOA qui détient les participations de l'Ouest. Le total bilan de la banque a augmenté ces 3 dernières années de 7% en moyenne par an et s'établit aujourd'hui à 975 milliards de francs CFA et des fonds propres qui ont augmenté de 8,2% en moyenne entre 2015 et fin 2017. Donc, cette année, le PNB est resté stable, donc à 39,6 millions de francs CFA. Et le résultat net donc, a connu une baisse de 8%, mais qui s'explique par des phénomènes exceptionnels tant en 2018 qu'en 2016. Donc, je reviendrai plus en détail dessus après. Alors, pour les performances commerciales, donc là, vous voyez que la performance des crédits a été meilleure pour la banque que celle du secteur, donc à 19% pour BOA contre 6,2% pour le secteur. Ça s'explique notamment donc, par l'effort commercial mené par les équipes et aussi par l'ouverture de 3 agences en 2016 qui ont porté pleinement leurs effets cette année. Et avec un taux de transformation, donc crédit sur dépôt, qui s'améliore nettement à 74%. Sachant que c'est une banque qui historiquement a beaucoup de dépôts et qui place moins dans les crédits. Et donc l'excédent de dépôt était placé dans les titres de placement. Donc avec cette hausse de crédit, cette année on a enregistré une baisse de 15% des titres de placement qui s'élève à 375 milliards de XOF cette année et représente toutefois 38% du total bilan de la banque. Donc la banque, c'est quand même la première banque du secteur en termes de part de marché, crédit et dépôt, à environ 25% tant en termes de crédit que de dépôt. Donc vous avez le détail des évolutions sur le côté. Je vais peut-être pas tout passer en revue, mais bon, ce qui est à retenir, c'est qu'au niveau des crédits, on est un encours de 400 milliards de francs CFA et au niveau des dépôts, donc 439 milliards de francs CFA. Alors pour les performances financières, donc l'encours moyen des crédits a évolué de 23%, et la marge bancaire a évolué seulement de 2%. Donc pourquoi ? Parce que ça s'explique par le fait que les titres de placement ont diminué, donc on a eu moins de produits de titres de placement. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est que les commissions, elles ont augmenté donc de seulement 1%. Donc ça, c'est l'impact d'une participation que détient la banque au Kenya, donc qui est faite en Kenyan shilling. Et suite à la dépréciation de cette devise par rapport à l'euro de 13% cette année, la banque a dû enregistrer une perte de change. Donc il y a eu un impact négatif sur la croissance des commissions. Donc hors impact de change, les commissions auraient augmenté de près de 25% cette année. Donc suite à cet événement, le PNB est resté stable à 39,6 milliards de francs. Et hors retraité de la perte de change exceptionnelle, donc le PNB aurait cru de 7,2%. Donc par conséquent, le coefficient d'exploitation a augmenté parce que à 57%, retraité de cette perte exceptionnelle, il aurait été de 53% environ, donc à un niveau stable par rapport à l'année dernière. On peut noter une amélioration du coût du risque de près de 5%,
avec un coût du risque en pourcentage des encours faible à 0,4% des encours et un taux de provisionnement de 87%. Donc le résultat net, comme je vous le disais, ressort à moins 8,2% cette année, et hors perte exceptionnelle, donc on aurait enregistré une hausse de 7,7%. Alors, sur cette slide, vous voyez le comportement boursier sur l'année 2017. Donc le cours a enregistré une contre-performance de 11%. Donc le cours que vous voyez, c'est le cours qui a été retraité des opérations sur capital. Donc comme vous le savez sûrement, donc, pour se conformer aux exigences réglementaires de la BRVM, toutes les BOA cette année ont procédé à 2 opérations sur capital successives. Donc une première qui consiste à augmenter le capital en faisant des attributions gratuites d'actions aux actionnaires, et une deuxième qui consiste à fractionner le titre. Donc à titre d'exemple, la réglementation dans le cas du Bénin exigeait un nombre de titres flottants minimum de 5 millions de titres, et BOA Bénin avait un niveau de titres de 300 000. Donc il y avait un gap énorme à combler, donc c'est pour ça qu'on a fait ces 2 opérations. La première opération d'augmentation par capital, je vais zoomer dessus là pour le Bénin, après on passera plus vite. Juste pour vous expliquer, parce que c'est une des conséquences sur les cours quand même cette année, non négligeable. Donc l'augmentation de capital par incorporation de réserve avec attribution gratuite d'actions n'a pas d'impact dans le portefeuille de l'actionnaire. Par exemple, un actionnaire qui a 10 actions à 100 XOF, admettons, avant l'augmentation de capital, donc il a un portefeuille d'une valeur de 1000. Après l'augmentation de capital, il va doubler le nombre d'actions parce qu'on lui en a remis une gratuite. Donc il aura 20 actions, mais d'une valeur de 100 qui passe à 50, divisé par 2. Mais la valeur de son portefeuille reste toujours la même. Donc il a juste plus de titres avec une valeur moins importante. Suite au fractionnement, c'est la même chose. Donc on a fractionné la valeur nominale du titre qui était de 10 000 francs CFA à 1000 francs CFA. Et pour ça, donc, il y a eu un ajustement pour ne pas changer la valeur. Donc le but n'est pas d'enrichir les actionnaires par la valeur, le fractionnement. Donc un actionnaire qui détenait après l'augmentation de capital 20 actions, suite au fractionnement par 10, il va en détenir 200. Mais comme son portefeuille vaut toujours 1000, l'action de 50 est passée à 5 francs. Donc les cours au cours de l'année ont baissé mécaniquement pour tenir compte de ces ajustements. Donc le cours que vous voyez donc, le 1er janvier, par exemple, il n'était pas de 5000, il devait être 20 fois plus élevé. Donc on a retraité quand même les cours pour que vous ayez une image fidèle de l'évolution du titre BOA Bénin sur l'année. Donc quand je dis que le cours n'aurait pas dû baisser, il a toutefois baissé parce que, bon, c'est une interprétation, le marché a mal interprété les augmentations de capital qui ont eu lieu. Donc ils ont vu le cours qui a diminué mécaniquement. Certaines personnes ont dû penser qu'il y a eu une baisse de valeur à tort. Donc c'est pour ça que ça a entraîné une chute du cours, on peut le dire. De même pour la deuxième opération de capital, on voit qu'il y a eu un petit décrochage du cours juste après l'annonce du fractionnement du titre. Donc à titre d'exemple, l'année dernière, le titre a fait 29% de croissance, a performé de 29%, alors qu'il n'y a pas eu d'opération sur le capital. J'ai oublié de préciser qu'on a fait une contre-performance de 11% cette année, dans un marché en baisse de 16,8%, et le secteur a baissé de 10,5% aussi, le secteur financier, pardon, a baissé de 10,5% en 2017.